Bonjour à tous, ici Geek en Folie, alias iPhone 4 Pro. Alors vous pouvez visiter ma chaîne iPhone 4 Pro en cliquant juste ici. Autre chose, c'est ma première vidéo, donc je vais vous présenter le logiciel AVS Video Editor, un petit tutoriel, enfin un aperçu rapide du logiciel pour commencer, et puis si certains veulent savoir comment on fait telle ou telle chose, je le ferai. Donc on va commencer, le logiciel il est payant, il suffit de le télécharger et d'acheter une clé. La version actuelle, c'est la version 6.2. Donc vous voyez ici, je l'ai ici. On peut aller sur le bureau. On l'a aussi. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est ici. Voilà, on a AVS Video Editor. Donc si on veut, on double-clique et puis on va ouvrir le logiciel. Donc l'interface se présente très bien. Je vais faire le montage. Comment dire? Je vais vous montrer un peu un montage vidéo rapide avec des vidéos de ma chaîne iPhone 4 Pro puisque j'ai que ça pour le moment. Donc déjà, là j'ai ouvert un projet tout prêt. On va commencer par fichier ici. Donc on peut faire un nouveau projet avec le raccourci ici, CTRL plus N. Donc on fait un nouveau projet, on clique dessus, il va nous afficher une page blanche. On pourra soit importer, soit capturer, soit faire une capture d'écran. Bon, pour l'instant, on est dans ça. Ouvrir un projet, on ouvre un projet classique. Rouvrir le projet, on a les différents projets qu'on a déjà ouverts. On peut enregistrer le projet, donc ça vous permet de rouvrir le projet une fois que vous l'avez, si vous voulez le faire en plusieurs fois ça peut être utile. Importer la bibliothèque média, il importe toutes vos vidéos et toutes vos musiques. Exporter, c'est l'inverse, tout ce qui est sur le logiciel, il le met sur l'ordinateur. Importer un média, vous importez un seul média à la fois. Capturer la vidéo, il capture la vidéo sur l'ordinateur. Et capturer une vidéo à partir de l'écran, il capture une vidéo de l'écran. Ensuite, on a créé un film. Donc ici, bon, il n'y a pas de truc fait, mais bon. Donc on va aller dans les projets, on va faire importer. Donc on va regarder, importer. Là j'ai mes vidéos d'iPhone. On va importer déjà les deux génériques ici. Donc on fait hop, on sélectionne les deux, on fait ouvrir. On continue, on retourne en arrière. Ici vous voyez, on a juste à aller ici, on clique. Et on va importer par exemple, on va importer Multi-Icon Mover. Voilà, donc là on voit l'importation, tout est importé. Pour importer une musique, bon c'est pas très grave pour l'instant, mais c'est pareil, on va chercher notre musique, on l'importe. Une fois que c'est fait, on a juste à glisser les éléments sur la barre ici en bas des événements. Donc vous voyez, on glisse, tout en maintenant le bouton appuyé, on lâche. Donc ça arrive ici. Ensuite, on va mettre la deuxième, et puis le générique de fin à la fin. Il l'a pas pris, voilà. Ensuite, donc vous voyez ici on a des vidéos, on a une transition normalement, si on se met ici, vous voyez, on a hop, vous voyez la transition se fait direct, on n'a rien. Si on veut ajouter une transition, on clique ici sur transition, et on a tous ces effets là. Donc après, à vous de choisir, il y en a beaucoup. Et c'est très complet, c'est vraiment facile d'utilisation, vous allez voir. Par exemple, on va mettre celui-ci, film à gauche, on le clique dessus, on glisse. Ensuite, pour la fin, on met ondulation à l'intérieur, on glisse ici. On retourne sur la barre des événements, on clique sur bibliothèque, on se remet un petit peu avant et on va voir ce que ça donne. L'aperçu est ici. Vous voyez, hop. Et là, on a l'effet, donc ça rend vraiment pas mal. Ensuite, on peut diviser la vidéo ici. Donc on met le curseur où on veut diviser la vidéo, on divise. Vous voyez, ça se divise en plusieurs parties, c'est pas mal. Ici, on peut supprimer l'objet sélectionné, donc shift-click, ça va supprimer toute cette bande-là, vous allez voir, hop, supprimer. On veut revenir en arrière, on a la flèche, annuler, tout simplement. Découpage, on a le découpage des vidéos, bon ça c'est à utiliser si on veut, c'est à vous de voir. On peut modifier ici le découpage, l'endroit de découpage. La vitesse, c'est la vitesse de lecture de la vidéo. Après, si vous voulez une vidéo en accéléré, vous mettez x2, x3. Si vous voulez en décéléré, vous mettez -1, tout simplement. La transition, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. Ici, on clique dessus, c'est la même chose. La couleur, vous pouvez modifier la teinte de couleur de la vidéo. Dans audio, c'est la piste audio qui va se trouver juste ici, sur toute cette bande-là. Et ensuite, stabilisation, si vous n'avez pas de pied et que vous filmez à la main, ça peut être pratique. Ensuite, on a storyboard. Donc c'est la ligne des événements, comme ça vous voyez on a les deux vidéos ici et la transition. On peut revenir à timeline, on a le volume des vidéos, donc le volume de la vidéo totale, le volume des vidéos seules et le volume de la piste audio qu'on va avoir mise. Donc là j'ai tout mis pareil parce que voilà. Ici, proportion du projet, donc on peut modifier du 16/9, du 4 tiers ou des proportions personnelles, après c'est à vous de voir. Et puis le zoom, ici on peut faire un zoom pour modifier l'écartement, l'écartement de la timeline. Vous voyez, on peut aussi cliquer sur la timeline et écarter comme ça.
ou rétrécir, ça dépend. Quand vous allez ouvrir la première fois le logiciel, il va vous demander si vous voulez, si vous voulez mettre la timeline au format de la première vidéo. Alors moi, vu que ma première vidéo c'est souvent un générique qui dure 6 secondes, j'ai mis non, puisque sinon ça aurait été rikiki et ça aurait été très moche. Donc voilà, on a ça. Ensuite, on a l'onglet effets vidéo. Donc vous avez tous ces effets là. Après, c'est à vous de choisir. Par exemple, on va essayer flou gaussien. Donc ça va juste faire un flou sur la vidéo, on va mettre sur la petite vidéo. Donc on le glisse ici dans la barre des événements, là où ça fonctionne. Donc là, pour réduire la taille de notre flou, par exemple je vais le mettre juste ici, on glisse tout simplement. Ensuite, le flou est sur toute la partie de la vidéo. Si on veut que ce soit sur une seule partie, on peut éditer la vidéo déjà. Hop. Il y a une fenêtre qui apparaît. On a un masque ici. On peut choisir rectangle, ellipse, polygone. Si on prend ellipse, vous voyez on a une ellipse ici qui apparaît. Et le flou sera que à l'intérieur de l'ellipse. On a juste à modifier ici, hop, la taille. Si on veut par exemple flouter ici cette partie-là, on fait ça. La taille ici, c'est, vous voyez, le flou augmente ou diminue. Là, il n'y a pas de flou. Hop, plus on est vers le fond, plus le flou est important. Donc là, voilà. Si on reclique à droite, on a la durée, qu'on peut modifier déjà avec les petits curseurs ici. Fondu en entrant, fondu en sortant, vu que c'est un flou, ça sert à rien. Et on peut doubler l'objet ou le supprimer, tout simplement. Donc on a plein d'effets comme ça, ils ont chacun leurs propres options dans l'éditage. Après, c'est à vous de voir. On peut aussi ajouter un texte en cliquant sur texte. On a plein d'options ici, vous voyez, on a tout ça. On a un texte prédéfini, mais on a aussi des choses comme un texte pour Halloween. Vous voyez, si on veut ajouter cette animation là qui apparaît ici, on la prend, on la glisse, on la met ici. On réduit la taille parce qu'on ne va pas le mettre trop longtemps. Et on va aller dans éditer, voir ce que ça donne. Donc après, vous testez celui que vous voulez. Je ne vais pas toutes les faire parce que ce serait trop long. Déjà là, ça fait pas mal de temps que je parle. On clique là-dessus, on peut modifier la citrouille. Si on clique là, on peut modifier les flammes. Donc on va les laisser comme elles étaient. Et si on clique sur l'écriture, on peut modifier bien évidemment l'écriture. Donc ici, on met, je sais pas, Geek en folie par exemple. Ici, on peut modifier la police, on peut modifier la taille, on peut le mettre en gras, ou en italique si on veut, voilà par exemple. Et on peut l'aligner tout à gauche, à droite, en bas, en haut, ce que vous voulez. On a aussi des options d'ombre, de bordure, bon après c'est vous qui voyez. Et là, quelque chose de très sympa, on a plein d'options quand ça va arriver. Donc par exemple si on veut que ça tourne en arrivant, et puis en sortant, si on veut que les lettres partent. Vous allez voir l'animation, on va le mettre ici, on fait OK bien évidemment. Et ensuite on place le curseur au début de l'animation et on fait lecture. Vous voyez, ça a fait ceci, on va baisser un peu le son quand même. Donc ça a fait ça, et vous allez voir à la fin, trop tard, vous allez voir à la fin, ça s'en va, voilà. Donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc après c'est à vous de choisir. Ensuite dans Voix vous pouvez capturer des commentaires sonores, donc c'est pratique, si comme ça vous n'avez pas besoin de télécharger un logiciel tiers, c'est plutôt pas mal. Dans Menu, vous pouvez sélectionner un menu si vous voulez faire un DVD. Donc vous voyez différents menus, hop, celui-là par exemple qui est sympa. On le sélectionne, on sélectionne ça, voilà, on double-clique. Ce n'est qu'une prévisualisation, vous voulez télécharger le paquet complet, vous devez télécharger les paquets évidemment, vous le téléchargez et puis ensuite il suffit de le glisser dans la zone de travail 1. Et puis voilà, vous modifiez ça, vous faites, je sais pas, lire page principale, etc. Donc après c'est à vous de modifier tout ça, je ne l'ai pas téléchargé puisque je m'en sers très peu, mais ça peut être sympa. Ensuite on a aussi, donc on va revenir sur le projet, on a des options d'édition. Donc on peut annuler, on peut ajouter des objets, donc sur les objets on peut éditer, changer la durée. Sur la ligne, on peut désactiver une ligne, par exemple ici la ligne audio, si on fait un clic droit, non. Ici voilà, on peut désactiver la ligne. Vous voyez ici on a désactivé pour la vue, donc elle ne nous servira à rien. Tout ce qui est dessus ne sera pas pris en compte. Dans édition, on a aussi arrêt sur image. Bon là on est déjà arrêté donc ça sert à rien. On peut modifier les proportions du fichier comme on a vu tout à l'heure, le volume et la balance. Ensuite on peut aller dans les paramètres, voir un peu comment ça se règle. Donc là vous voyez, ouvrir automatiquement le dernier projet au démarrage, c'est ce que j'ai fait, vu que j'utilise toujours ces vidéos là. Je vais toujours l'ouvrir. Définir les proportions du projet selon le premier fichier, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous cochez ça, à chaque fois que vous mettrez un fichier sur une barre, une timeline vide, l'écart, enfin le fichier, la proportion du projet va être définie en fonction de ce premier fichier. Donc si vous avez un fichier normal, ça va. Si vous avez un petit fichier comme moi, c'est un peu bête. Activez l'enregistrement automatique toutes les 3 minutes.
Moi je l'ai pas mis parce que souvent ça me prend 5 minutes à faire un truc, donc je vais pas m'embêter à enregistrer automatiquement. Là, la qualité de l'aperçu, bas, ouais, bon, après c'est vous qui voyez, si vous avez un bon ordinateur, vous mettez haut, mais ça sert à rien, puisque de toute façon, même en haut, je vois pas trop la différence. Donc moi j'ai mis moyen, et ensuite application, nombre de niveaux d'annulation, ça, on s'en fout, enfin je vois pas à quoi ça sert. Dans édition, on a affiché les groupes de lignes, affiché les formes d'onde du signal, c'est les petites barres ici qu'on voit là. Ajouter les effets directement sur la vidéo principale, oui, c'est quand on a l'aperçu ici. En fait, il va ajouter ici les petits effets qu'on a ici et ici directement là-dessus. Je vous le conseille pas, sauf si vous êtes sûr de ce que vous faites. Et puis sensibilité vidéo, c'est la détection des scènes, ça vous laissez à 0,5, c'est très bien. Pour le traitement, il vous demande la priorité, vous mettez normal. Pour la redimension, le type, vous mettez bilinéaire, c'est très bien. Et les codecs, vous mettez automatique, vous touchez pas. Et ensuite environnement, c'est le répertoire où vous allez enregistrer vos trucs. Si vous voulez un cache temporaire ou pas, c'est à vous de voir. Donc une fois que c'est fait, on peut créer le film. Donc on va cliquer ici sur créer le film. Et donc là on va avoir plein d'options différentes. Et ça, je trouve ça vraiment pratique. Donc vous allez voir, hop, il ouvre une page ici. Donc on peut le créer sous forme de fichier qu'on peut reproduire sur un ordinateur personnel, comme on nous dit. Donc on fait suivant, on va aller voir ce qu'il nous propose. Donc il nous propose les formats suivants: AVI, DVD, MOV, MP4, MPEG, WMV, MKV, M2TS, TS et GIF. Et là, vous voyez, on a tous ces codecs là. Donc vidéo HD 1080p, c'est pas mal. C'est vraiment lourd comme ça prend beaucoup de place, mais c'est pas mal. Vidéo HD 720p pour BlackBerry, pour Nintendo, pour YouTube, pour Facebook. On a plein de choses. Mais pour les réseaux sociaux, c'est pas ce que je vous conseille. On a aussi pour créer sur un disque, donc on fait suivant. Il nous demande un DVD, un Blu-ray, un DivX. On choisit la qualité, pareil, donc suivant ce que vous avez envie. Pour un dispositif, c'est-à-dire pour un Apple, un Android, un BlackBerry, un portable, une console ou un lecteur. Donc pareil ici, vous choisissez le format que vous voulez. Et celui, si vous voulez créer des fichiers et les mettre sur le web, c'est celui que j'utilise tout le temps. Vous avez pour YouTube, pour Facebook, etc. Moi c'est sur YouTube, donc vous avez vidéo YouTube normale ou HD. Moi c'est toujours HD. Donc vous voyez en 1280 par 720, donc c'est du 720p, 25 images secondes, le codec vidéo, la durée, bon c'est la durée que vous avez, la fréquence d'échantillonnage c'est 44 100 Hz, donc classique. On peut modifier ces valeurs-là, ce sera quelque chose de personnalisé, mais si vous vous y connaissez pas, je vous conseille de ne pas y toucher. Vous laissez en simple, on fait suivant, il vous demande où vous voulez pardon, où vous voulez mettre ceci. On va le mettre dans mes vidéos, voilà mes vidéos, vous mettez un nom, euh, essai numéro 1, voilà par exemple. Il vous dit des infos sur où est-ce qu'on va enregistrer la vidéo, et à la fin de la conversion, soit reproduire un son, fermer l'application ou arrêter. Moi j'ai mis ne rien faire, on fait créer, on peut modifier l'aperçu ici, vous voyez, on a l'aperçu, si on veut l'enlever, on l'enlève. Ensuite, plus votre ordinateur est puissant, plus ça ira vite à convertir. Moi ça va, il est assez bien, donc ça va assez vite. Donc là vous voyez on est déjà à 10%, il vous dit le temps restant, on attend et on va voir ce que ça donne à la fin. Donc le tutoriel est presque fini maintenant, enfin la présentation du logiciel plus précisément est presque finie, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste en haut, au-dessus à gauche de la vidéo. Et puis laissez un petit commentaire pour me dire si vous avez apprécié, si vous aimez le concept, et si vous avez apprécié cette première vidéo. Donc on attend encore, hein, c'est un peu long parce que j'ai mis quelques trucs et que la vidéo est un petit peu longue, mais c'est quand même rapide par rapport à certains logiciels que j'avais testés avant qui étaient vraiment très très lents. Donc je disais oui, la vidéo est presque terminée, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et puis on va attendre que ce soit terminé. Donc, je suis désolé, c'est un petit peu long, on est déjà à 60%, ça devrait pas être encore hyper long. Donc 65. La prochaine vidéo que je vais faire, je pense demain. Je sais pas encore sur quoi, peut-être un gameplay, je vais voir. Mais enfin, vous verrez bien de toute façon euh, ce que je ferai. Mais en tout cas, ce sera aucunement des vidéos sur iPhone puisque j'ai mon autre chaîne pour ça. Donc, ce sera que des vidéos sur ordinateur avec des tutoriels, des gameplays ou des astuces. Donc là, c'est bientôt fini, 92%. Il va y avoir une petite fenêtre qui apparaît avec ouvrir le dossier, fermer, etc. Donc on va, voilà, fini, on peut charger, on va ouvrir le dossier.
On arrive ici, on voit notre vidéo, on peut l'ouvrir. Et vous voyez, donc là il n'y a pas de son, c'est normal. Et ensuite il va y avoir la vidéo classique. Salut à tous, ici iPhone 4 Pro. Donc voilà, vous avez votre vidéo, c'est fini, c'est parfait. Donc voilà, c'était tout, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!